Bonjour à tous, bienvenue sur VAM, Veilleur Automoto. Aujourd'hui, je suis avec Quentin qui va nous présenter sa voiture. Et Quentin, c'est à toi. Salut, Salut Quentin. salut. Bah ouais, bienvenue. Je suis l'heureux propriétaire depuis quelques semaines de cette belle Jaguar XFR qui a été choisie avec amour parce que ça me tenait à cœur d'avoir une voiture qui soit à la fois quand même plutôt sobre, même si on voit quand même que c'est pas une XF normale, mais je voulais passer un peu inaperçu quand même et avoir malgré tout un moteur qui fait un joli bruit puisque c'est un beau V8 5 litres avec un compresseur. C'est écrit là d'ailleurs. Hein. Ouais, on le voit bien, c'est noté dessus. Donc c'est vrai que ça fait 510 chevaux et puis surtout avec pas mal de couple grâce au compresseur. Et tout en restant une propulsion, donc ça reste joueur mais tout en étant sécurisé parce qu'il y avait déjà, même si c'est une voiture qui commence à prendre un peu d'âge, toutes les aides à la conduite. Elle est de quelle année? Elle est de 2009. Puis surtout ce qui me plaît aussi c'est son histoire cette voiture puisque c'était vraiment le moment où Jaguar appartenait encore à Ford, où Ford a voulu construire une voiture pour aller concurrencer les marques allemandes. Donc D'accord. on voit qu'ils ont mis quand même pas mal les moyens. Et, on va voir, il y a plein de petits détails, on voit qu'ils ont voulu plaire aux Allemands. Et ça reste une voiture du coup qui est très pertinente puisqu'elle est à la fois confortable, mais quand on veut s'amuser un peu, même si on ne peut plus le faire maintenant sur route ouverte, on arrive encore quand même à se faire un peu plaisir de temps en temps. Puis avec un look qui n'a plus rien à voir avec les Jaguars Non, d'antan. ça se fait plus. Ouais. Déjà, ces gros optiques qui avaient été beaucoup décriés. Mais au final, même moi, j'avoue, ça me dérangeait ces gros optiques. Et au final, je trouve que ça joue avec ce que tu dis, ça fait le charme, quoi. Ouais, ça reste, voilà, c'est plus la forme des Jaguars comme les S-Type ou les anciennes Jaguars qui avaient voulu garder le look, ou même les XJ de la génération d'avant. C'est vrai que ça avait fait polémique à l'époque, mais aujourd'hui, je trouve que c'est ce qui fait son charme. Ouais, je suis bien d'accord, elle a une sacrée face. Hein. Et puis elle a vieilli, mais finalement, voilà, ça reste encore. On peut pas dire que c'est une voiture, quand on la croise dans la rue, que c'est une voiture qui a déjà il y a plus de 10 ans. Quoi. Ouais. On reconnaît les airs avec les rétrochromés, les prises d'air chromées. Bon, le logo Supercharge sur le capot. Les énormes disques. Les disques, ouais, les disques Ils avec sont les très freins, gros. les étriers. Bon, les jantes sont pas, enfin, c'est les jantes d'origine, mais elles ont été repeintes par l'ancien propriétaire. Normalement, d'origine, elles sont couleur alu, elles sont pas couleur noire. Et les étriers, par contre, sont rouges d'origine. Ouais, d'origine, ils sont comme ça. Ouais. Elles ont même écrit Supercharged sur le tour de jante. Ça, c'est d'origine, elles étaient comme ça, simplement, elles ont juste été repeintes. Ouais, donc des jantes en 20 pouces, 245 à l'avant quand même. Ouais, c'est énorme. Hein. Plus. Tu as quoi, 265 ou 275 de mémoire. 275, ouais. Oh là là. Avec des pneus à flambard. Bon, il y a encore des petites bricoles à refaire dessus. Hein. Il y a une jambe qui a été un petit peu rayée. Bon, je l'ai eu il y a un mois, donc j'ai pas encore eu le temps de la remettre complètement nickel. Mais bon, déjà, elle est relativement propre. Elle a une très très belle coupe arrière. Hein. Ouais, c'était une des premières aussi marques qui avait osé de faire une berline coupée. Hein, puisque c'était pas encore la mode, mais ils ont peut-être participé avec Mercedes et la SLS à faire une ligne de berline un peu plus coupée, quoi. Ouais. Et après l'arrière, bon, elle est complètement d'origine, hein, échappement d'origine, etc. Mais avec ces 4 belles sorties d'échappement qui sont. C'est assez grosse quand même. Hein. Ouais. On voit, disons que il pourrait peut-être se cacher quelque chose dessus. Oui. Ah non, oui, quand on est arrivé, que tu étais à la station de lavage, je me suis dit, c'est pas un diesel ça. Ouais, disons. Puis après, le meilleur, c'est vraiment le moment du démarrage. Où là, vraiment, il y a des. Et le logo R, tu l'as pas à l'avant. Alors, je pense que d'origine, il C'est aurait un dû y être. oubli ou il y était Je pas? pense que d'origine, il aurait dû y être. Alors, est-ce que l'ancien propriétaire l'a enlevé? C'est possible, j'ai pas. Enfin, moi, il me semblait que qu'il était aussi à l'avant, c'est pour ça. Je pense que c'est l'ancien propriétaire qui a dû l'enlever. Parce qu'effectivement, il me semblait aussi qu'il aurait dû y être, mais j'ai pas cherché. Pour une voiture de 10 ans, elle est tout à fait encore d'actualité. Elle est très très belle. Et puis, on va juste le vrai plaisir, c'est uniquement ça.
entend qu'il y a quelque chose. Ouais, voilà, c'est le bonheur du matin quand on démarre. Bon, les voisins sont peut-être un peu moins contents. Oui, D'autant plus que quand le moteur est froid, je pense que c'est volontaire aussi, Jaguar. Et il y a une petite cérémoniale où volontairement, au premier coup de démarreur, le régime moteur est un peu élevé pour qu'on entende que ce soit un V8. peut-être. Hein. Et je pense que vraiment ça a été fait exprès par Jaguar au départ. Tu peux nous ouvrir le capot Bien pour sûr. voir ce fameux V8? On voit plus rien, hein, puisque maintenant tout Ah, est eh ben oui. mais Forcément. J'aime beaucoup les ouïes là. Eh oui, forcément. bon, on voit que c'est des Américains qui l'ont conçu. Hein. Ouais, Ouais, on voit que c'est Ford à la base qui avait conçu le V8 et on voit que tout a été bien rangé. On n'est plus sur les vieilles Jaguar où il y avait des fils partout et où on ne pouvait pas reconnaître quoi que ce soit. Là, on voit bien qu'il y a plein d'éléments quand même qui ont été empruntés à Ford, même si le moteur était vraiment fait en exclusivité pour Jaguar et Land Rover à l'époque. C'est un V8 tout alu, de dernière génération avec injection directe. et tu avais dit combien de chevaux? 500? 510. 510. Ouais, avec un couple de mémoire, c'est 675 Nm de couple. Ah, donc vraiment autant de chevaux que la M5 V10 au 60, c'était 510 aussi je crois. Hein. C'était ça, mais bon, si ce n'est que le V10 est quand même un peu plus mythique parce que c'est un atmosphérique et qui monte beaucoup plus haut dans les tours, Oui. mais il a un peu moins de couple. Donc en termes de performance, ça se vaut à peu près, quoi. Tout ce chrome quand même. Je sais Ouais, pas, ouais. je sais pas si t'aimes bien Moi, ça fait Jaguar, quoi. le Jaguar chrome. sans chrome, Ouais, c'est voilà. pas une Jaguar. Ça fait Jaguar, ouais. Même les rétro chromés au final. C'est Audi qui avait lancé la mode avec les séries S. Hein. Ouais. C'est les premiers. Et bon, on voit que le capot est en alu aussi, le capot est très léger. Attends, le ferme pas. Ouais, j'ai eu l'impression quand tu l'as. Ah oui. C'est une des seules pièces qui est en alu, puisqu'autant toutes les XJ sont complètement en alu de la même génération. Celle-ci, il y a vraiment le capot et le haillon et le coffre qui sont pas en top. C'était les antennes de requin. On veut faire comme les Allemands, mais on n'assume pas trop. Ouais, c'est un peu ça. Ils ont fait une forme un peu originale pour pas faire exactement comme les Allemands. Mais on va voir, il y a plein de petits détails où on voit qu'ils ont ciblé une clientèle allemande. Sur l'extérieur ou plutôt au niveau de l'intérieur? Au niveau de l'intérieur, bon, après l'extérieur, on voit l'antenne requin, on voit que ils ont mis du chrome, mais un peu moins que sur les vieilles Jaguar. Oui. Ils ont essayé quand même de rendre la voiture un petit peu plus sobre pour justement plaire un peu plus aux Allemands qui ont l'habitude d'avoir des voitures grises, foncées, etc. Ouais, c'est vrai. Même s'ils ont gardé quand même, ils ne peuvent pas se retenir, hein, il y a un petit peu de chrome qui va se finir jusque dans les feux. Le logo Jaguar aussi qui reste chromé. Bon, ils ont gardé quand même encore quelques éléments. Ouais, mais l'arrière est très bien fait, je trouve. Mais ouais, c'est une voiture qui est quand même plutôt sobre en termes de présentation. Elle a un grand coffre. Alors oui, à mon grand désespoir, j'ai pensé que ce serait un haillon, mais non. Bon, il y a tout mon bazar dedans. Non, mais c'est pas Je grave. sais pas qui c'est qui a accéléré tout à l'heure ou qui a freiné, mais Il y a tout qu'à voler. le truc a un peu bougé. Le coffre est très long, on peut mettre plusieurs cadavres à l'intérieur. Hein. Ah oui, la Ouais, profondeur. mon vélo rentre en pliant le siège, mais mon vélo rentre. Ouais, et puis surtout, ils ont fait des. C'est large, quoi. Ouais. Que moi, c'est une vraie familiale. Hein. Moi, j'ai 3 Ouais, enfants, ouais. hein, donc il me fallait une grande voiture. Ouais, parce que la poussette. Moi, dans la XE, la poussette, elle rentre pas. Alors là, on voit que c'est très profond. Ouais, Même non, si non, il c'est est très dommage grand. d'avoir fait la forme et de ne pas avoir mis un haillon. Mais bon, après, ça, c'est plutôt visuel, hein, l'extérieur. Ah, bah oui, hein. Elle fait très agressive. Hein. Puis on voit les dessous, alors moi je l'ai mis sur le pont bien entendu avant de l'acheter. On voit que dessous aussi tout a été bien caréné. Ouais. Ouais, ils avaient déjà comme une volonté de bien faire et que ce soit aérodynamique, que ça peut-être consomme un peu moins, même si c'est pas forcément le but premier. Mais Bon, en tout cas, les lignes sont super belles. c'est une voiture qui, ouais, encore une fois, il y a certains détails qui la vieillissent, mais sur la globalité, elle n'a pas beaucoup vieilli, quoi.
voit quand même, je trouve qu'il y avait un soin du détail. Le Jaguar qui apparaît là, le Super Chargette qui est écrit autour de la jante, Super Chargette qui est mis là en rouge. Non, mais franchement, je vois vraiment qu'ils avaient mis les moyens pour essayer de concurrencer les marques allemandes. Hein. Ah, franchement, ouais. On passe sur l'intérieur hein? Ouais, tu te mets au volant ou c'est... Non, déjà, je vais regarder comme ça. Ah, pardon. J'ai tout cassé. Non, mais si j'ai pas la clé dans la poche, il faut que la clé soit proche pour pas qu'elle sonne. Ah, d'accord, vas-y, bah, je te laisse ouvrir les portes, j'y touche plus. C'est bon, maintenant tu peux, maintenant que ça a été rouvert. Bon, bah, ça, c'est mon sac à moi qui a volé. J'ai tout cassé et papy nous a engueulé là-bas. Donc, ouais, entièrement en cuir, avec beaucoup plus de bois que ce qu'on fait maintenant quand même. Hein. C'est joli ce bois. Et pourtant, ça a fait polémique quand elle est sortie, puisque les jaguaristes rigoureux ont reproché à cette XF justement d'avoir un intérieur où il y avait pas assez de bois, où il y avait de l'aluminium, où il y avait tout un tas de choses qui changent. Et c'est là où, où je disais qu'ils ont voulu concurrencer les marques allemandes, parce que ils ont vraiment. Alors, on pouvait avoir qu'un des intérieurs clairs, hein, il y avait le choix, mais quand on prend l'intérieur foncé, comme ça a été le cas sur le premier propriétaire. Là, ça fait très germanique en noir, hein, ouais. C'est sûr. Hein. Et malgré tout, il y a plus de bois que dans la XJ contemporaine, qui a fait aucune polémique parce qu'il y avait du bois. Mais simplement, il était mis vraiment différemment. On voit qu'il a été mis sur les contreportes. Là, on voit que les plaques de bois sont grandes quand même. Hein. Donc là, bon, à Paris, on peut aussi avoir du bois clair hein, sur certaines finitions. Là, quand on choisit l'intérieur foncé, le bois il est foncé. Mais on va voir aussi après sur l'avant, sur le tableau de bord, c'est pareil. En fait, on voit en premier lieu l'aluminium, ou l'aluminium bouchonné, et le cuir. Et seulement après, on voit le bois, mais pourtant, il y a quand même encore des grands volumes de bois. Pareil sur cette contreporte, il y a beaucoup de bois. Et là, on voit aussi qu'ils ont gardé la baguette en bois. Et là, toute cette partie en bois aussi, mais c'est pas ce qu'on voit en premier, parce que ce qu'on voit en premier, c'est vraiment l'aluminium bouchonné, le cuir, qui voulait vraiment faire boudoir anglais quand elle est sortie. À l'époque, Yann Kaloum, qui l'a conçu, voulait vraiment que ça ressemble à un boudoir anglais, mais foncé, pour que ça puisse ressembler quand même aux marques germaniques. Le seuil de porte, il est immense. Bon, en tout cas, moi j'aime beaucoup l'intérieur. Hein. Peut-être un intérieur clair aurait fait beaucoup plus classe. Je sais pas. Ouais, après en tout cas ce qu'il y a de sûr c'est qu'elle n'a pas trop vieilli. La seule chose qu'on voit qu'elle a vieilli c'est forcément le système de GPS embarqué où les progrès sont fulgurants déjà d'une année sur l'autre. Donc une voiture qui a 11 ans et même plus que ça en conception. J'avoue que l'écran central maintenant fait un peu cheap, c'est le truc. Et puis bon, maintenant on passe sur les compteurs numériques. Ouais, je vais aller de l'autre côté, filmer les compteurs. Si tu peux ouvrir la porte de l'autre côté, on va éviter que ça sonne. J'ose pas y toucher. Il y a encore le petit détail Jaguar, hein. il y a le... Comme tu as dit, elle a 10 ans. Hein. Quand même, pour 10 ans, elle présente vachement bien. Hein. Vachement bien. Bon, ça, c'est de l'usure normale. Hein. Franchement, le cuir, il est pas, il est pas explosé. Hein. Je vais le traiter. Elle est vraiment très très propre. Hein. Puis encore une fois, quand on regarde l'équipement pour l'époque, régulateur adaptatif, les palettes, la clim Bison, il y avait vraiment tout, la carte main libre. C'était déjà un niveau d'équipement assez extraordinaire à l'époque. Tout à fait, ouais, je suis bien d'accord. Là, tu as les mémoires des sièges, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a 2 mémoires pour les sièges, et puis on voit que les sièges, ils ont une multitude de réglages. Ouais. J'ai même pas encore tout exploité parce que... Elle est pas toute option, mais quasiment. Ouais, je pense qu'à la base, j'ai le bon de commande de l'ancien propriétaire. Il avait payé plus de 100 000 € et il avait coché toutes les options qu'il y avait au catalogue à l'époque. Donc il y a le toit ouvrant, il y a le régulateur adaptatif, il y a le caméra de recul qui n'était pas d'origine. Et après, je crois que le reste était d'origine. Donc je sais pas ce qui manque pour ce qu'on aurait pu avoir en plus, mais je pense qu'à l'époque, il ne devait pas avoir grand chose de plus à rajouter. Et puis surtout, la hi-fi Bauer et Wiggins. Ouais, tu m'as fait écouter tout à l'heure. Franchement, pareil, pour un système qui a déjà 11 ou 12 ans, c'est avec un son assez extraordinaire. Même si on préfère entendre le son du V8. Ça, c'est sympa au final, ces motifs. Quand tu regardes de près. Ouais, c'est vraiment le but qu'ils voulaient à la base, c'était faire un boudoir anglais et que ça ressemble un peu à un boudoir anglais. Donc ce mélange d'ancien et de récent avec le bois, l'alu, le cuir et c'est tout mélangé au milieu, quoi. Un truc que je connaissais pas aussi sur toutes mes anciennes voitures, c'est le volant réglable électriquement. Ah oui. C'est... Je savais même pas que ça pouvait exister. Comme quoi.
Il y a 10 ans, on le faisait. On le faisait déjà, Jaguar le faisait déjà. C'est l'aspect technique des Américains, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est les Américains à la base qui l'ont conçu, mais avec quand même le charme Jaguar, avec quelques petits défauts de temps en temps qui correspondent aux voitures anglaises. Et il y a quand même la qualité des voitures américaines et surtout des Eh V8, oui. ils savent faire des V8, on le sent. Ils n'avaient pas peur de concurrencer leur propre Mustang avec ça? Bah, je me demande d'ailleurs si le moteur de la Mustang Shelby, si c'est pas la même base, hein. Faudrait vérifier, j'ai pas le temps de vérifier, mais ce serait pas impossible parce qu'ils ont aussi un V8 5 litres avec un compresseur. Eh ouais. Et je pense qu'il doit peut-être y avoir, il y a peut-être quand même un élément commun. Ah, c'est possible, hein, pour économiser des coûts de fabrication. Ouais, faudrait vérifier, peut-être faudrait demander aux internautes qui suivent la chaîne s'il y a quelqu'un qui est au courant, mais je pense que c'est tout à fait possible que ce soit la même base et voilà. En tout cas, c'est une boîte ZF, c'est sûr, une boîte allemande. 6 rapports, tu disais. 6 rapports, puisque ça c'est une phase 1. Après, sur les phases 2, ils sont passés à 8 rapports. Mais bon, déjà on voit avec le couple du moteur, déjà 6 vitesses c'est déjà très très bien. Et j'ose pas imaginer ce que ça doit donner avec la phase 2. Mais Et la phase 2, donc avec les nouveaux feux, le restylage des. c'est ça, en fait, il n'y des avait, DXF phase 2, avait quoi. pas un gros écart, hein. Il y avait essentiellement les phares avant qui changeaient, les motifs de fond de feu arrière, la boîte donc qui est passée à 8 rapports. Oui, parce que même l'intérieur est resté longtemps le même jusqu'à quoi, 2014, non? C'était pas Voilà, ça? 2014 ou 2015. Et même j'ai vu s'ils ont changé un tout petit peu les fonds de GPS là, de l'écran central. Je crois qu'il y a quelques boutons d'ergonomie aussi de la climatisation qu'ils ont un tout petit peu modifié. Mais franchement, il y a eu très très peu de changements pendant la durée de vie du modèle. En tout cas, partie mécanique et châssis, il n'y a rien qui avait changé, hormis la boîte de vitesse. Mais le moteur faisait toujours 510 chevaux. C'est surtout un restylage, Voilà. alors visuel. Ouais. Il n'y a que après sur les versions S où le moteur est passé à 550 chevaux. Et je crois qu'à la fin, ils ont sorti une série limitée qui était sur le Sport Break, où ils étaient montés à 560 chevaux avec vraiment la série jubilée en quelque sorte, qui était uniquement réservée au break. Et là, qui était à mon avis aussi assez extraordinaire, mais je sais pas combien de modèles sont sortis, mais à mon avis, il n'a pas dû y en avoir beaucoup. Parce que déjà, des XFR, il n'y en a pas eu énormément, mais alors après des S et des versions Sport Break, j'allais dire finale édition, ils ont dû en sortir encore moins, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Est-ce que tu peux nous ouvrir le système de ventilation pour filmer quand même ça? C'est assez mythique. Attends, je vais me mettre de l'autre côté. Moi, c'est peut-être un peu con, mais quand je regardais les XF, c'était un peu... ça faisait partie des arguments de choix, quoi, tu vois. Si tu veux t'approcher un peu aussi, un truc qui est fabuleux, c'est qu'on voit qu'ils ont pensé à plein de petits détails. Le bouton start-stop là, il clignote comme si c'était un cœur qui battait. Alors tu sais qu'ils l'ont gardé, parce que dans ma XE j'ai pareil. Hein. Et bah voilà, et bah ça je trouve que le sélecteur qui sort aussi, c'est mythique. Je trouve ça très dommage qu'il l'ait abandonné dans les nouvelles Jaguar là. Ouais. Les toutes dernières ils l'ont plus, ils ont un levier comme les allemandes. Ça c'est vraiment dommage parce que c'est aussi des critères de choix. Des critères différenciants, et quand on va mettre le contact, on va voir que les bouches d'aération sortent. Et quand tu démarres, le sélecteur se lève. Exactement. Et donc après... C'est quelque chose quand même. Hein. Et on voit que les sièges sont ventilés, chauffants. Bon, ils sont pas massants, mais je pense que ça aurait pu. Et encore, peut-être que j'ai les boutons sur le côté pour dire qu'ils sont massants. J'ai même pas encore essayé. Enfin, c'est possible, je sais pas. Oui, on a un mois en même temps, t'as peut-être pas eu le temps de... J'ai pas eu le temps, puis pour tout vous dire, j'ai lu le notice d'utilisation, elle fait que 380 pages. Et quand j'ai fini de la lire, en fait, je me souvenais déjà plus ce qu'il y avait marqué au début. Oui, forcément. Tellement qu'il y a de choses, il y a les systèmes valets, là c'est très valet, c'est très anglais, ça. C'est qu'en fait, quand on prête sa voiture à un voiturier, en fait, il n'a pas accès à plein de fonctions de la voiture. Et notamment, il n'a pas accès aux historiques d'appel, etc. pour pas qu'il puisse rentrer dans la vie privée du propriétaire. Génial. Ah ouais, c'est très anglais, quoi. C'est marrant. Il y a plein de petites fonctions comme ça que je découvre au fur et à mesure. Pareil, par exemple, pour quand on veut essuyer le pare-brise et qu'on veut mettre le lave-glace sur le pare-brise, l'eau est directement envoyée des essuie-glaces, c'est pas un petit jet qui sort à l'extérieur. Donc c'était pour éviter d'user de l'eau au moment du nettoyage du pare-brise. Génial. Les boutons, il n'y a pas de bouton pour éclairer les lumières, c'est juste affleurant. Ah, il le faisait déjà. Ouais. J'ai la même chose dans ma XE, je passe le doigt comme ça et voilà, tu vois. Ouais. Et donc il y a 10 ans déjà, il le faisait. C'est génial. Bon, la boîte à gants est tombée en panne, hein, parce que sinon c'est pareil, il y a un petit bouton ici. Ah bah voilà, elle remarche. Donc c'est fabuleux, elle fonctionnait plus. Mais tu as appuyé, ça faisait rien. Ouais. Voilà. Donc la boîte à gants qui s'ouvre aussi juste avec un petit bouton qui est capacitif. affleurant. Ouais.
Bon, voilà, de temps en temps, elle me fait quelques blagues, il y a une porte qui s'ouvre, l'autre qui s'ouvre pas. Et c'est le charme des voitures anglaises. Et même avec les 3 enfants, alors derrière, il n'y a pas un énorme volume de place quand même, parce que c'est une voiture qui fait presque 5 mètres de long. Oui. Mais derrière, bon, on voit quand même qu'il y a la forme de coupé qui a pris le dessus sur le reste. Mais bon, mes 3 enfants rentrent derrière, ils se plaignent pas trop. Bon, je pense que même moi derrière, je serais pas trop désagréable. Hein. Parce que bon, je suis quand même assez grand. Dans ma XE à l'arrière, je suis comme ça. Hein. Ouais, Je suis coupé en deux. Ça, encore, on voit aussi pareil, à cause du toit ouvrant. Là, on voit qu'ils ont creusé un peu là au niveau de la tête. Hein. Ouais, mais parce qu'en fait, normalement, quand il n'y a pas le toit ouvrant, en fait, le ciel de toit n'est pas il y a plus de garde au toit. Ah oui. Parce qu'en fait, là, le toit ouvrant, c'est la partie où ça coulisse dedans et où on perd. Ah oui, il n'est pas panoramique, il rentre. Exactement. Bah, à l'époque, il faisait pas trop de panoramique, je crois. Ouais, on voit, vraiment, ils ont mis du cuir partout. Ouais, on voit ouais, encore à nouveau du bois, on revoit des coulées de l'alu. C'est très anglais et à la fois quand même c'est ancien, moderne. Franchement, je pense que si. Bah, c'était un de mes critères d'achat aussi de la voiture. Hein. Ah oui. Il y avait le moteur, mais c'était cet intérieur-là vraiment qui m'avait toujours plu depuis qu'elle est sortie, depuis que j'avais lu tous les essais, vu les essais, etc. C'était vraiment la partie qui me plaisait vraiment dans la voiture, avec tous ces petits détails, de trucs où on voit que vraiment ils ont passé du temps à réfléchir à la voiture, quoi. Et puis à bien faire, quoi. Ouais. C'est vrai que ça a l'air de freiner pas mal quand même. Hein. Ouais, ça freine très bien. Par contre, quand elle pousse, elle colle. Hein. Puis l'accélération, bon là on peut pas, mais elle s'arrête pas. À 4ème, 5ème, ça pousse pareil. Tu sens le couple. On va pouvoir le bouger. Tu fais du circuit un peu ou pas? Alors j'ai fait du karting étant plus jeune. Et quand j'étais chez Renault, Renault organisait des journées circuit avec des clients et c'est moi qui les accompagnais. Donc avec des Mégane RS, des Clio RS, des Twingo RS. Ça, c'est une voiture que tu aimerais mettre sur circuit? Non, après, c'est un peu trop lourd. Après, oui, peut-être une fois juste pour voir un peu les limites, mais c'est trop lourd. Je pense que c'est pas vraiment fait pour. Après, peut-être un jour aller au Nürburgring, ouais, par contre, ça. Ouais, voilà. Ça... Ouais, comme tu dis, pour voir ce que ça fait. Ouais, juste, et puis après, pour l'avoir un peu plus en main, parce que c'est vrai que là, du coup, sur route ouverte, tu prends 10% des possibilités de la voiture. Oui, tu peux rien faire. Second, quand t'accélères. Ah ouais, elle fait que patiner. Hein. Oh, le bruit qu'elle fait, quoi. Et dans le même genre, j'avais essayé une Clio, j'avais roulé plusieurs fois en Clio V6. Clio V6, c'est assez extraordinaire aussi. Hein. Ouais. C'était stable quand même la V6 au niveau du châssis? Alors j'avais essayé la phase 1, c'était très très compliqué. Par contre la phase 2, bon, c'était joueur, il faut faire gaffe, l'empattement était court. Ça c'est beaucoup plus stable. D'accord. Mais quand même c'était quand même bien. Même sur circuit, t'arrives à t'amuser. Tu m'étonnes. Hein. La boîte fait un peu des à-coups, mais... C'est neuf, c'est pour ça. Le SP, là, tu peux pas. Ah, si t'avais ouvert en grand dans la courbe là, ouais, c'est parti du cul. T'as toujours encore le SP qui rattrape bien. Hein. Parce que je l'ai pas enlevé. Hein. Avec le SP. Je suis impressionné comment ça pousse. Hein. Ouais, non, c'est... Enfin, je m'en doutais que ça allait pousser forcément. Ouais. Tu dis V8 500 chevaux, mais je pensais pas autant quand même. Hein. En fait, elle est pas si lourde que ça. Puis surtout, c'est le compresseur. Parce que certes, il y a les 500 chevaux, mais il y a aussi le couple. Et le couple, tu l'as dès 2000 tours, quoi. Ouais. Contrairement à une M5 où tu vas avoir le couple à 6000 tours ou à 5000 tours, ou même les Audi avec les turbos. Avec le turbo, tu as le couple, mais tu as toujours un petit temps de réponse. Le compresseur, ça pousse direct, quoi. Ouais. Et puis surtout, le compresseur, comme ils prennent pas les gaz d'échappement pour tourner, t'as plus de bruit. Enfin, tu gardes plus le son de base du V8. Là où le turbo, quand il prend les gaz sur la ligne d'échappement, bah, ça coupe un peu le son. Par contre, le compresseur, ça consomme un tout petit peu plus qu'un turbo parce que, comme c'est directement sur le vilebrequin, ça prend de la puissance.
pousser. Je vais en faire des cauchemars toute la nuit. Ah mais au début, finalement au début tu relèves la nuit quasiment pour les la prendre. Pendant 4 jours quand le mec il me l'avait pour essayer de la programmer au bioéthanol, oh j'en ai presque pas dormi de la nuit de pas avoir ma bagnole. Tu m'étonnes. Bon après quand tu en as 2 chevaux tu vois aussi tu relativises. Oui c'est clair. Parce que tout d'un coup tu te dis bon en fait ouais c'est vrai. Tu peux revenir quand même dans la vraie vie. Le cérémonial Oh, rien le que ça, monstre. putain c'est. Tu vois un peu ça te gêne pas? Non j'ai pas un du peu tout, chaud. fais. Ah ça c'est tout comme la mienne. Pour passer en S tu dois appuyer ouais. Ouais. Ah c'est tout comme la mienne. Et après si tu veux passer en mode race, il faut te mettre en S et laisser appuyer quelques secondes là-dessus. D'accord. Et tu passes après, du coup ça On va laisser en normal ouais. déjà. Et de toute C'est la façon, première fois que je conduis un V8 déjà donc c'est ouais, tu vas voir que plutôt c'est pas mal. Ah, tu sens la caisse bouger même quand tu l'accélères. Ah je retrouve plein de choses de ma XE. Ça, les Komodo. Et c'est vrai que ce capot bombé là, Ouais, c'est génial. Là, tu es en train de faire naître en moi une envie d'acheter une envie d'acheter. Après, la raison l'emportera parce que je me dis l'entretien au quotidien, l'assurance, parce que tu m'as dit 46 chevaux fiscaux. Ouais, mais alors, à ma grande surprise, je paye à peine plus cher d'assurance que ce que je payais sur mon Espace 5 initial que j'avais juste avant. Parce que mon assureur m'a expliqué qu'en fait, c'est une voiture qui était très peu connue, donc c'était une voiture qui n'était pas volée. Et généralement, les possesseurs de ce type de voiture sont plutôt des gens qui sont prudents. Ah ouais. Et du coup, ça joue quoi. exactement. Donc moi, je paye réellement d'assurance 67 € par mois. Seulement. Oui. Donc, t'as un bonus à. j'ai un bonus à 50%. Moi, j'ai jamais eu d'accident. Un bonus à 50%. Bon, c'est une voiture qui dort dans un garage, mais par contre, j'ai un kilométrage illimité pour l'assurance puisque je roule quand même beaucoup avec. Ouais, moi, tu vois, je suis à 54%. J'ai moins d'ancienneté Ouais. d'assurance que toi. Et pour la XE en tout risque, combien je suis? Je sais plus. Je crois que je dois être dans les 60-70 € par mois. Tu vas me pouvoir doubler. Avant la ligne blanche. Non, c'est que du côté, j'ai vu. Le bruit est impressionnant. T'as déjà été passager de ta propre voiture? C'est vrai, ça m'est déjà arrivé Dans parce que celle-ci ouais, dans celle-ci, bah, parce que je suis pas matérialiste, donc quand on Ah, me tu demande de prêtes facilement l'essayer, le volant? oui, C'est chouette ça. bah, ouais, je suis pas matérialiste, donc Moi j'ai eu quand, beaucoup de mal à prêter le volant et puis petit à petit je m'y suis fait. faut dire que je suis un ancien vendeur de voiture, donc moi des essais de voiture, j'en ai fait des centaines et des centaines oui, avec mes forcément. clients. Donc c'est pas quelque chose qui me dérange, même quand c'est ma voiture. Et là le compteur digital qui peut se mettre au milieu ou pas du tout? Ou c'est qu'avec les aiguilles? C'est-à-dire, Pour l'affichage de la vitesse? alors non, c'est que comme ça. D'accord. Ouais, on peut pas le mettre au milieu. Au milieu, on peut C'est par curiosité. ouais, je vois au pas milieu, tout on peut le mettre chapeau. l'heure, on peut mettre. Il y a quelques informations sur l'ordinateur de bord, mais il n'y a pas beaucoup. Et sur mes anciennes Renault, si je peux oser une comparaison, il y avait plus de fonctions sur les ordinateurs de bord. Ah ouais? Ouais, mais bon, après c'est pas très gênant. De toute façon, quand on voit la consommation moyenne et consommation instantanée, Ouais. généralement on change vite et on regarde plus l'ordinateur. C'est vrai que moi-même dans la XE, là, autant tu as beaucoup de fonctionnalités sur le in-control là, mais par contre sur l'ordinateur de bord, tu en as aussi, mais pas trop, ou qui te servent à rien. Où il y a beaucoup de choses, par exemple, voir la pression des pneus en instantané, tu peux pas le faire moteur tournant. Ah ouais. Il faut que tu aies que le contact pour voir ta pression des pneus, c'est un peu moyen. Quoi. C'est impressionnant le bruit du V8. Ouais, c'est vraiment très très sympa. C'est Puis, donc- Pardon, vas-y. le châssis ferme mais pas trop. Ouais, L'empattement est suffisamment grand, donc vraiment enfin, ça prévient, elle part pas toute seule tout de suite, bon sauf sous la pluie, mais là c'est parce que l'ancien propriétaire a mis des pneus qui étaient franchement de très mauvaise qualité. Mais sinon on la sent vraiment, elle est très. Enfin elle téléphone ce qu'elle va faire quoi. Ouais. Elle n'est pas du tout piégeuse quoi. Non, Malgré mais tout à les l'heure, même 500 quand c'est toi chevaux. qui conduisais, on sentait bien que. Ouais, voilà, qu'elle te piégeait pas, quoi. Même si on sentait que par moment, elle voulait partir, ou qu'elle faisait une petite glisse, ça avait pas l'air. Puis surtout Enfin, le c'est SP serein, rattrape quoi. enfin là parce qu'on n'a pas coupé le SP complètement, même si on peut le faire, mais bon après faut pas trop avoir peur pour sa vie. Mais là le SP est très bien calibré, elle laisse un tout petit peu de marge mais suffisamment pour pouvoir se rattraper facilement. Elle est vraiment très très agréable. Là. Et Donc là, je suis en mode drive standard. c'est Et ça. après, t'as que le mode
sport et race. Exactement. T'as pas de éco ou Non. confort. Exactement. Il y a standard, sport ou race après pour libérer le fait que la boîte ne passera plus les vitesses toute seule. Ah oui. Ah, quand tu te mets en race, t'es forcément en palette. Hein. Exactement. D'accord. J'appuie à peine sur les pédales. Ouais, mais c'est ça qui est à la fois bien et un peu impressionnant au départ. Ah ouais, parce que tu sens que tu l'entends, tu sens qu'elle est là. Après, malheureusement, on s'habitue à la pousser, mais Ouais. c'est bien, il n'y a pas besoin de rouler très très vite pour se faire Non, plaisir. non, Parce bien que sûr. Voilà, on est dans les limites. Hein, de faire quelque chose ici. volontairement, j'ai pris cette route pour ça. Là, j'appuie à fond, tu vois. Bon, on sent que. Bah, le freinage est bien mordant quand même. Ouais, et puis encore une fois, quand j'aurai mis des vrais pneus dessus, ce sera encore Oui. autre chose. Ouais, bien sûr. Que là, d'ailleurs, si vous connaissez cette marque Autogrip, on veut bien votre avis sur ces pneus. Ouais, si vous voulez mettre un commentaire sur les pneus Autogrip pour ceux qui connaissent, moi je vais mettre mon commentaire, mais je pense qu'il va pas être très aimable. T'as regardé le prix par curiosité? J'ai pas regardé, mais franchement, j'ai regardé sur des pneus Michelin pour prendre des pilotes Sport 4 qui sont franchement de bonne qualité. Je les avais sur mes anciennes voitures et je pense que sur ce type de voiture, ça doit être très bien. C'est pas très très cher, c'est moins de 200 € le pneu arrière, qui est pourtant 275 Ouais, le pneu. Hein. le pneu, ouais. Et bon, 200 € pour là, je pense qu'il y a quelques années, le prix des pneus de cette taille-là était beaucoup plus important Oui, et on oui, voit oui. quand même qu'il y a une baisse du prix sur les grosses tailles, quoi. Vous savez qu'en 2009, c'était déjà des 20 pouces, quoi. C'est Et c'est vrai ce que tu disais par rapport au fait que la voiture coûte pas cher et au final est pas compliquée à assurer parce qu'on en trouve peu et que c'est pas connu. Et c'est vrai que Jaguar en général, c'est pas trop connu. Hein. Parce ça reste que- l'image vieillotte un peu des anciennes Jaguar XJ. Ouais. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai dit à tout mon réseau, enfin mes amis, etc., que j'allais acheter une Jaguar, ils m'ont tous pris pour un vieux. Ils m'ont dit, mais Mais oui, toi qui aimes les bagnoles, tu vas pas acheter une Jaguar, quoi. En gros, c'est ça. Je dis, bah, vous allez voir, quand vous verrez la voiture, vous comprendrez. à droite peut-être non. Ouais, à droite. Et comme ça, on pourrait aller faire demi-tour devant la cave. Non, mais oui, puisque moi j'ai eu énormément de BMW et enfin énormément, c'est relatif. Et après, quand j'ai acheté une Mercedes, on m'a dit que c'est une voiture de trafiquant. C'est une classe C W204. Quand j'ai acheté Jaguar, on m'a dit que c'est une voiture de vieux. Mais c'est vrai que. Et je partais pas à la base pour acheter Jaguar en plus. Hein, je pensais éventuellement revenir chez BM. Et puis j'avais vu la vidéo de POA sur la XE. Et je l'avais vu au salon de l'auto à Béziers en 2018. Et en fait, ça m'a relancé le déclic de me dire putain, pourquoi pas. J'ai regardé sur internet et au final, c'était pas hors de prix, quoi. Non, mais là, c'est cette voiture-là. Je veux dire, aujourd'hui, une voiture qui avait moins de 130 000 km avec l'entretien complet chez Jaguar, complètement suivi, à jour, etc. Je l'ai payé moins de 25 000 €. Tu veux que je fasse demi-tour là au parking peut-être, je sais Ou un peu plus loin, tu vois, il y a un parking plus grand. L'avoir payé moins de 25 000 €, c'est simple, je voulais un équivalent chez Mercedes, étonnant, chez quoi. BMW, qui sont quasiment les seuls, ou chez Audi, hein, qui sont quasiment les seuls à avoir une voiture qui fait plus de 500 chevaux avec un V8, ou Ouais, un V10 c'est- pour la M5, c'est facilement 10 à 15 000 € de plus, quoi. Donc là, à droite, si tu veux faire demi-tour. Non, c'est ce que je te dis, c'est étonnant. Moi, ma XE m'a coûté un peu moins de 20 000 pour un diesel 180 chevaux, quoi. Regarde ce que t'as pour 5-6 000 € de plus, quoi. Encore une fois, j'ai travaillé 15 ans C'est chez impressionnant. Renault pour 25 000 €. Aujourd'hui, on a une Clio même pas haut de gamme, quoi. Bon, après, on n'a pas le même niveau de consommation, on n'a pas le même niveau de coût d'entretien, etc. Mais bon, voilà, c'est un plaisir qui va rester relativement raisonnable et vraiment, c'est un enchantement cette voiture et c'est un plaisir au quotidien, quoi. Que le moteur démarre le matin, on a les frissons et. Ouais. D'ailleurs, voilà. C'est vraiment les sensations du V8 aussi. Hein. Ouais. Enfin, tous ceux qui ont eu des V8 ou qui ont eu des V8 quand ils en parlent, c'est vraiment. C'est à part. Ouais, voilà, c'est vraiment à Ouais. part. Hein. Il y a le V12 et il y a le V8, quoi. Après, bon, un 6 cylindres, c'est sympa aussi. Un beau 6 cylindres BMW ou autre, c'est Oui. quand même très sympa aussi. Mais non, le V8, ça tourne rond, ça du coupe tout de suite. Ça. Puis c'est grave aussi. Hein. Là, ouais, surtout, là, encore une fois, c'est les Américains qui l'ont conçu, donc Oui. c'est le bruit de V8 américain, quoi, un peu comme le 63 AMG, mais le 63 AMG avec encore plus de, Tout droit. ouais, tout droit, avec encore plus de variantes.
Mais ouais, et encore là, voilà, il y a la ligne d'origine. Je désespère pas un jour peut-être de me rajouter une ligne avec un clapet pour de temps en temps si on a Les envie. enfants, mon fils il serait là, il verrait la voiture passer et il ferait oh. Il a 2 ans. Ah ouais, mais c'est bien déjà 2 ans qu'il a Il des est voitures. fan de tout ce qui est moto, voiture. Bon, moi j'ai mes enfants encore râlé quand je leur ai dit que j'avais changé l'espace, ouais. Mais Ah maintenant qu'ils l'ont vu, ils râlent plus. C'était là, Ouais, c'est là. Maintenant qu'ils l'ont vu, ils râlent plus. Oui, tu m'étonnes. Ouais, et puis bon, la consommation moyenne quand on roule normalement, ça consomme autour de 12 litres, quoi, on va dire, 12 litres au 100. Sur l'autoroute, 11 litres et demi, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois, quoi. Oui, ça va. Maintenant, en plus, on devrait pouvoir les passer à l'éthanol, puisque maintenant, il n'y a plus de limite de puissance pour les faire passer à l'éthanol. Bon, même si pour le moment, c'est pas encore homologué, mais je désespère pas qu'un jour elle soit homologuée. Et du coup, comme c'est un moteur américain, les Américains, ça fait 20 ans qu'ils roulent à l'éthanol, donc normalement, le moteur, Oui. à la base, il doit déjà être conçu facilement pour fonctionner à l'éthanol. Donc voilà, après, à partir du moment où je peux la passer à l'éthanol, après, le coût d'utilisation redevient quasiment raisonnable, quoi. Bien sûr. Oui. Bon, en tout cas, merci à toi Vraiment avec plaisir. d'accepter de la présenter et puis de me prêter le volant, quoi. Quand je peux partager une passion, C'est vraiment, je la partage avec un grand plaisir. Là, tu fais un heureux en tout cas. Bah écoute, je suis content. Voilà. Moi aussi, du coup, je suis content de te rendre heureux. Eh ben, c'est gentil. Je pense que dans la vie, quand on a des passions, il faut les partager. Si c'est pour les garder pour soi, C'est ça vrai. sert à rien. Non, c'est... Ouais, on sent bien qu'en dynamique, elle passe le rapport plus tôt, elle coupe, quoi. En dynamique, en drive. Ouais. Puis encore, la boîte est bien adaptative, hein. On voit qu'en fait, elle va modifier le passage des rapports en fonction de l'instant où on conduit. Si on accélère vite, si on accélère pas vite, si on est plutôt en conduite calme, elle va passer tout de suite les vitesses. Si on prend une conduite dynamique pendant quelques secondes, elle va rester en conduite dynamique. C'est une boîte qui est très adaptative et là on voit que ZF il sait faire des boîtes de vitesse automatiques, quoi. Et même une boîte qui a 12 ans, elle est encore tout à fait correcte, quoi. C'est l'avantage, on réfléchit pas quand on veut doubler. Incroyable comment ça pousse. Ouais, on réfléchit Ça pas quand pousse on et veut surtout c'est stable. Et oui, comme tu dis, on réfléchit pas. Tu sais que ça passe. Bon, ma conduite te fait pas peur. Oh, pas du tout, non. Et pareil, hein, quand on lit toute la presse et tout ce qui sort, c'est quand même une voiture qui est réputée comme étant plutôt fiable, quoi. Ouais. Ce qui est, contrairement à une légende urbaine, Jaguar, ce ne font pas que des voitures qui tombent en panne. Non, Ouais, c'est celle d'après. Bon, encore une fois, petit détail électrique, oui, bon, mais comme une voiture qui a 12 ans, mais voilà. en tout cas au niveau mécanique, il n'y a pas de mauvaise réputation sur ce modèle-là, malgré les 510 chevaux, malgré toute la technologie qu'il y avait déjà dans cette mécanique, quoi, et dans cette voiture. C'est ta première voiture avec autant de... Enfin, je veux dire, avec un V8. Ah oui, c'est la première fois, ouais. Autant j'ai eu beaucoup de Mégane RS, j'ai même roulé avec des Clio V6, des choses comme ça, mais à moi, là, un V8, c'est la première fois que j'ai une voiture qui est comme ça. Bon, les amis, vous me connaissez, hein, j'ai oublié de faire l'outro comme d'hab, donc je vous la fais à la maison avec le téléphone. J'espère que ma tête ça va quand même, c'est 1h du matin, j'ai un peu bossé 3 heures sur ce montage, donc qui dure plus de 40 minutes, donc c'est un peu long, j'ai dû beaucoup réduire, couper plein de passages quand même assez intéressants où on parlait de son parcours chez Renault notamment. Donc malheureusement j'ai dû couper, je peux pas tout mettre, sinon c'est vraiment trop long. Donc en tout cas, merci à vous si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à toi Quentin pour l'essai super intéressant et super poussif de ta voiture. En tout cas, tu as fait un heureux et un éventuel peut-être futur achat, je sais pas, on verra bien dans quelques temps. Voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, pensez à liker, à partager, à vous abonner. Merci à tous et à très bientôt. Ciao.